Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons t'écouter, Seigneur. Bénis notre écoute au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé L'intégrité de tout dirigeant est récompensée. C'est un bon thème. Et si nous voyons tout au long de la Bible, nous voyons des hommes qui incarnent ce trait de caractère, vivant leur vie avec intégrité et nous inspirant à faire de même. L'intégrité est le courage de bien agir. Alléluia. L'intégrité est une qualité noble qui est essentielle pour quiconque pour diriger avec le cœur d'un serviteur. L'intégrité est une qualité très appréciée dans la Bible. Et pour cause, dans le psaume chapitre 25, le verset 21, le version d'Abi de ce texte dit que l'intégrité et la droiture me gardent car je me suis attendu à toi. Que l'intégrité et la droiture me gardent. Ce verset illustre que quelqu'un dit à quel point l'intégrité est vitale dans la vie d'un chrétien. Le thème dit l'intégrité de tout dirigeant est récompensée. L'intégrité est vitale dans la vie de tout chrétien, pas seulement les dirigeants de l'Église. Quand on parle de dirigeants, on parle aussi d'un père de famille, d'un chef d'atelier, d'un patron, d'un directeur. Alléluia. Une personne intègre est quelqu'un qui marche dans la vérité. En plus, vit dans la droiture et tient parole, même lorsqu'elle ou lorsque cela fait mal. Il tient parole, même si ça fait mal. Un dirigeant signifie aussi un leader. Or que leader en anglais, c'est to lead, le conducteur. Donc un père de famille est un leader. L'intégrité est le fondement de toutes les relations. Dans une relation, s'il n'y a pas l'intégrité, cette relation ne peut pas exister. Donc c'est la fondation de toutes les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou chrétiennes. Et c'est ce qui distingue les vrais leaders des autres. Il y a plusieurs sortes de leaders, mais ce qui différencie les vrais leaders des autres, c'est l'intégrité. Voyez-vous, dans Matthieu chapitre 1, le verset 19, Joseph a été un exemple pour Jésus-Christ. Et Jésus a été un exemple pour les apôtres. Joseph était un homme juste. Il voulait laisser maman Marie sans l'exposer parce qu'il sait que ça lui coûtera la vie. Alléluia. Les gens qui suivent les dirigeants avec intégrité le font parce qu'ils croient en eux et en leur vision. Jésus avait pris une décision hors nature parce qu'il a décidé d'aller réveiller un mort. Je parle de Lazare. Mais comme il est un dirigeant, malgré les disciples ont décidé de le suivre à leur risque et péril. Dans Jean chapitre 11, le verset 16, Thomas dit, allons-y mourir avec lui. Ils savent que Jésus-Christ n'est pas un leader plaisantin. Aujourd'hui, nous avons des leaders plaisantins, que ce soit à l'église, au boulot, même des papas plaisantins. Aujourd'hui, nous avons des leaders qui sont nommés chargés et présidents, or que c'est des coureurs de jupons, c'est des impudiques. Alléluia. L'intégrité peut être définie à bien des égards, mais à la base, il s'agit de faire la bonne chose même lorsque personne ne regarde. Ce n'est pas que
c'est parce qu'on regarde qu'il fait les bonnes choses. Même si personne ne regarde, on continue de faire les bonnes choses. Regardez, lorsque David a couché avec la femme de son petit soldat, je parle d'Uri, personne ne savait. Mais Dieu a tout vu et il a tout révélé à Nathan le prophète. Ce n'était pas Nathan qui avait vu ça, c'est Dieu qui a vu premièrement avant de révéler ça à Nathan. Sinon, Nathan aussi ne saura rien. L'intégrité de tout dirigeant est récompensée. L'intégrité, c'est-à-dire, c'est agir dans l'honnêteté. L'intégrité exige l'honnêteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 4 à 5. Alléluia. L'honnêteté est un élément essentiel de l'intégrité et cela signifie être véridique et direct dans toutes vos relations. Nous devons être, aujourd'hui, nous avons des fidèles, nous avons des devanciers et ils parlent beaucoup, mais quand l'argent rentre dedans, là, on n'arrive plus à le reconnaître. Alléluia. Un chef serviteur qui est honnête est quelqu'un qui ne ment pas, ne triche pas ou ne trompe pas. Un dirigeant, un chargé, un père de famille, un patron est un chef qui est honnête. Prenons l'exemple du premier Joseph. Je parle du 11e fils de Jacob. Le premier homme intègre que nous examinerons est Joseph. L'histoire de Joseph prouve que c'est quelqu'un qui est honnête. Son histoire se trouve dans Genèse chapitre 37, du chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Joseph était un homme au caractère impeccable. Et même lorsqu'il a dû faire face à de graves épreuves, il a maintenu son intégrité. Dans la maison de Potiphar, il a maintenu son intégrité. Lorsqu'il était jeune homme, Joseph fut vendu comme esclave par ses frères. Mais il refusa de compromettre son intégrité. Même lorsqu'il fut tenté de le faire par la femme de Potiphar, Joseph refusa ses avances, disant, comment puis-je commettre une si grande méchanceté et péché contre Dieu? C'est dans Genèse 39, le verset 9. Nous devons comprendre que cette déclaration révèle l'engagement envers Dieu, la fidélité inébranlable à ses principes moraux. Il pouvait le faire. Et il pouvait encore le faire. Il pouvait encore le faire, disant que personne ne voit. Alléluia. Son intégrité a été récompensée, oui ou non? Lisez. Genèse chapitre 41, le verset 39 à 40. Lisez. L'intégrité de Joseph fut finalement récompensée lorsqu'il fut élevé à une position de grande autorité en Égypte. À cause de son intégrité, le roi l'a créé un poste vice-roi, c'est-à-dire juste derrière Pharaon lui-même, juste derrière Pharaon lui-même, c'est Joseph. Et il a même surnommé Savna Panéach, ce qui voudra dire celui qui donne à manger au peuple. Plus tard, Jésus-Christ est venu, il a pris 5 pains, 2 poissons pour nourrir le peuple. Donc Joseph était un type de Jésus-Christ et il a été intègre. Alléluia. L'histoire de Joseph nous rappelle que l'intégrité n'est pas seulement un trait de caractère, mais aussi un chemin vers le succès et la bénédiction. Aujourd'hui, en tant que jeune, les jeunes ne réussissent pas dans l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'intégrité. L'intégrité a déserté le forum. Il n'y a pas l'intégrité, il n'y a pas l'honnêteté, il n'y a pas la loyauté et on est dedans. Alléluia. Alléluia. Joseph a été récompensé.
Et il nous a montré la foi. Il a nourri même ses frères. Ses frères n'étaient pas intègres. Leur père leur a confié son troupeau. Mais regarde ce qu'il faisait avec le troupeau. Il n'était pas intègre. C'est celui qui est intègre que Dieu a élevé. Réussir dans la vie, ce n'est pas de la magie. L'intégrité exige la fidélité, la fermeté. Regardez, prenez l'exemple de Job. Malgré ses souffrances, Job a refusé de maudire Dieu ou de tourner le dos à sa foi. Au lieu de cela, il est resté ferme. Et il a même déclaré, il dit, voici qu'il me tue, j'espérais en lui. Il dit à Dieu, même si Dieu le tue là, il espérait en lui. Il dit seulement, je défendrai mes voix devant lui. C'est-à-dire, ce que Job est en train de dire est que malgré tout, je garderai la cape. Alléluia. Lisez Job 13, verset 15. Il a dit, voici qu'il me tue. Il a dit à Dieu, même s'il le tue là, lui ne veut pas renier. Alléluia. Ça montre que la fidélité inébranlable de Job envers Dieu face à de graves épreuves est un excellent exemple d'intégrité. L'histoire de Job nous rappelle que l'intégrité n'est pas réservée au moment de facilité, mais même s'il y a de danger, ce n'est pas quand c'est facile, mais l'intégrité est mise à l'épreuve dans les moments de grande adversité. Aujourd'hui, nous aimons la facilité. Dieu n'aime pas la facilité. Dieu a dit à Abraham, sois intègre. Après avoir marché avec Dieu pendant 24 ans, Dieu l'a dit encore, sois intègre. Ô Seigneur, donne-nous un esprit d'intégrité. Donne-nous un cœur d'être intègre. Alléluia. Les amis de Job l'accusaient à tort de péché et suggéraient que ces souffrances étaient une punition de Dieu. Mais Job resta ferme dans sa foi. Il resta ferme et refusa de compromettre son intégrité en acceptant leur accusation. L'histoire de Job nous montre que l'intégrité exige non seulement la fermeté dans notre foi, mais aussi dans nos convictions. La Bible déclare, tout ce qui n'est pas fait avec conviction est un péché. Alléluia. L'intégrité de Job a été récompensée, oui ou non. Lisez Job 42, le verset 10. Dieu l'a donné le double de ce qu'il avait perdu, le double. Donc son intégrité a été récompensée. L'intégrité de tout dirigeant est récompensée. L'intégrité exige le courage aussi. Oui. Regardez le cas de Daniel. Daniel était un homme d'une grande sagesse et d'une grande intégrité qui a servi dans les cours de plusieurs rois babyloniens. Pas seulement un roi. Bien qu'il vive dans un pays étranger et qu'il soit confronté à la persécution, Daniel a refusé de compromettre sa foi ou ses principes moraux. Il a refusé. Daniel chapitre 6, le verset 16. Dans le livre de Daniel chapitre 6, verset 16, lisez. L'histoire de Daniel nous rappelle que l'intégrité requiert du courage et de la conviction. Dieu n'aime pas la quantité, Dieu aime la qualité. Ce n'est pas parce qu'on est nombreux à l'église que l'église prend de l'ampleur et puis on a Dieu. Non, le diable aussi dresse des foules. Alléluia. Voilà, il est facile de faire des compromis lorsque nous sommes confrontés à la pression du monde. Mais Daniel est resté ferme, sachant que Dieu était avec lui. Alléluia. Sa vie est une source d'inspiration pour tous les chrétiens qui cherchent à vivre une vie intègre dans un monde qui privilégie, c'est-à-dire souvent le compromis plutôt que la justice. C'est ce qui se passe de nos jours. Le blanc est devenu noir,
noir est devenu blanc. Alléluia. L'intégrité de Daniel a été mise à nouveau à l'épreuve lorsqu'il a été jeté dans la fosse au lion pour avoir refusé d'arrêter de prier Dieu, c'est tout. Ce n'est pas qu'il a cherché femme d'autrui, ce n'est pas qu'il a naqué quelqu'un ou bien il a violé quelqu'un. Non. Tout juste parce qu'il prie Dieu. Alléluia. Mais Dieu a protégé Daniel et il en est sorti indemne. Voilà Dieu. Daniel 6, le verset 24 à 26. Les ennemis qui ont comploté contre lui ont été dévorés par les lions. Et Dieu, le roi, l'a rétabli. Alléluia. La vie de Daniel nous rappelle que vivre avec l'intégrité n'est peut-être pas toujours facile, mais que cela en vaut toujours la peine. Alléluia. L'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Dieu n'abandonne jamais un homme intègre, que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'église. C'est un homme intègre. Dieu le récompense toujours. Regardez Nelson Mandela. Il a été intègre. Il a fait de prison après avoir sorti de prison. Il est devenu encore président. Regardez l'histoire. L'histoire est têtue. Alléluia. L'intégrité exige la persévérance et la détermination. Prenons le cas de Néhémie. Néhémie était les chansons juifs du roi Artaxerxès. C'était une chanson. Mais lorsqu'il a appris que les murs de Jérusalem étaient en ruine, il fut probablement profondément troublé. Il est profondément troublé, accablé. Néhémie avait un cœur pour son peuple et un désir de voir la ville de Jérusalem restaurée. Voilà un homme intègre ne pense pas à la ruine des autres. Un homme intègre n'entend pas que même si c'est son ennemi qui est dans des problèmes, il n'a pas un cœur joyeux. Il ne réjouit pas dans le malheur des autres, non. Abraham a appris que Lot a été, comment dirais-je, saisi par les rebelles. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, l'évangile pouvait dire que, voyez-vous, il mourra dans son péché. Il pouvait dire, regardez, c'est un enfant impoli, il ne m'a pas respecté, il a choisi la bonne part. Et voilà, l'Éternel l'a puni. Non, 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 non. L'intégrité a déserté le forum. Alléluia. Il avait un cœur pour son peuple. Il avait un cœur pour la ville de Jérusalem, pour les choses de Dieu. Il s'adresse au roi pour lui demander d'aller reconstruire les murs de Jéricho, les murs de Jérusalem du moins. Et le roi a accepté. Néhémie a dû faire face à de nombreux obstacles et oppositions de tous parts. Lorsqu'il travaillait à construire les murs, les murs, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait des ennemis, mais il est resté ferme dans sa foi et dans son engagement pour cette tâche. Lisez Néhémie chapitre 6, le verset 3 à 4. Il a fait face à tous ces obstacles. Malgré les menaces et les intimidations, Néhémie n'a pas fait de compromis ni abandonné la tâche. Il a même déclaré, il dit, un homme comme moi devrait-il fuir? Néhémie 6, le verset 11. Non. La vie de Néhémie nous rappelle que l'intégrité exige la persévérance et la détermination. Ce n'est pas parce que tu es intègre qu'il n'y en aura pas les obstacles. Non. David même a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Alléluia. La vie de Néhémie nous rappelle aussi que vivre dans l'intégrité signifie défendre ce qui est juste, même lorsque cela est difficile. Alléluia.
Alléluia, alléluia, alléluia. Défends ce qui est juste. L'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Jésus est l'exemple ultime d'intégrité. Vivant une vie de juste, parfaite et d'obéissance à Dieu. Voilà notre modèle. Voilà notre parfait modèle. Il a même déclaré, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, verset 10. Alléluia. La vie de Jésus nous rappelle que l'intégrité n'est pas seulement une question de caractère moral, non, mais aussi de but et de mission. L'intégrité de Jésus a été mise à l'épreuve lorsqu'il a été arrêté, jugé et crucifié pour les péchés du monde. Mais même dans sa mort, Jésus est resté fidèle à sa mission, déclarant, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Luc 23, verset 46. Quel exemple! C'est pour ça qu'on l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, parce que l'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Oui, un nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de lui. Lorsqu'on parlera de lui, lorsqu'on prononcera son nom, tout démon, on ne le connaît même pas. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. La vie de Jésus nous montre que lorsque nous vivons avec l'intégrité, nous pouvons être confrontés à des épreuves et à des difficultés. Mais quand la fin de compte, Dieu honorera toujours ses fidèles. Dieu honorera notre fidélité. Hébreux 6, verset 10 dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et l'amour que vous avez montré pour son nom. Daniel a montré un amour pour son nom. Il a rehaussé. Joseph a montré un amour pour son nom. Il dit que suis-je à la place de Dieu pour ne pas vous pardonner? Un homme intègre pardonne. Aujourd'hui, nous avons des dirigeants qui ne pardonnent pas, des dirigeants qui tapent leurs femmes à la maison, des dirigeants qui renvoient leurs femmes de maison, des dirigeants qui couchent n'importe comment avec la jeunesse montante. Alléluia. Dieu a récompensé Néhémie. Dieu a récompensé Job. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos œuvres et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant servi les saints et les servants encore. Waouh, 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 waouh. Alléluia. Pour ne pas trop parler, l'intégrité de tout dirigeant est récompensée. Comme la vie de ceux qu'on a cités, Joseph, Job, Daniel, Néhémie, Jésus. Mais ils ont été tous récompensés. Ils nous fournissent d'excellents exemples. Imitons-les en faisant le bon combat de la foi pour avoir la récompense, la couronne de vie. Le bon combat de la foi aujourd'hui, l'Église céleste capte du jour, chaque jour de l'objectif du bon combat. Aujourd'hui, nous nous attaquons. L'équipe B doit fléchir genoux devant l'équipe A. Nous sommes devenus les Corinthiens. L'autre soutient apôtre Paul, l'autre soutient, comment il s'appelle, Silas. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4, verset 7, oui, dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Gardons la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il y a une couronne devant nous. L'intégrité de tout dirigeant est récompensée, pas seulement ici. Il y a une récompense plus que ce que nous recevons dans ce monde. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs. Donne-nous un cœur intègre, Seigneur. Accorde-nous
la sagesse, accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.